Allez, coucou les curieux du signe du Verseau, bienvenue à vous, bienvenue ici. Mince, j'ai pas mis mon micro. J'espère que vous allez bien, vous êtes en grande forme. Écoutez, moi je le suis comme d'habitude. Alors, bon, après avoir pris cher avec ce portail énergétique, hein, oh la vache. Je pense que vous aussi, ça a dû bien vous perturber. Alors, on va faire une guidance aujourd'hui concernant le mois de mars, bien sûr, sur le général ici et sur le sentimental de ce côté-là. En ce qui concerne le professionnel, bon, évidemment, si on a des énergies pro, on va les ressortir. Hein. Mais en ce qui concerne le professionnel, du coup, vous avez une guidance qui est déjà faite pour le mois de mars concernant tous les signes. Donc, vous pouvez aller voir, du coup, directement dans la playlist tirage mensuel et vous allez la trouver. Et sinon, je vous la mettrai en haut là, de la vidéo avec le lien directement. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent, mais peu qui s'abonnent. Enfin, au pourcentage, hein, je veux dire. Mais du coup, j'ai besoin de vos abonnements parce que j'aimerais bien faire des lives le matin. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je me sens beaucoup plus à l'aise en live, en direct. Voilà, un petit peu avec la pression du direct, là, vous voyez, j'adore. Un peu comme à la radio, comme je fais sur mon Taroscope. Je suis beaucoup plus à l'aise que sur des vidéos enregistrées. C'est rigolo, hein, mais je pense que le fait de vous avoir, vous, au bout du fil, ça changera, ça change tout pour moi, en fait. Donc après, bon, voilà, hein, je fais comme ça pour le moment, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup faire des lives. Beaucoup. Donc, à vos abonnements, les amis. Hop, c'est parti. Allez, on y va. Donc, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus aussi, si vous le souhaitez, pour compléter les informations. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, vous, les Verseaux, sur ce mois de mars? S'il vous plaît, une seule carte. Merci beaucoup. Tiens, c'est celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, j'ai tiré au préalable les cartes, vous avez vu, pour qu'on gagne du temps. Alors, la petite fille loup, il est normal de rester seule. Ok, on l'a déjà eu tout à l'heure pour un autre signe, je sais plus lequel. Oula. Je fais des bêtises, vous devez entendre plein de bruit là à cause de moi. Ok, c'est parti, on y va. Donc, alors, la petite fille loup, il est normal de rester seule. Il est normal de rester seul. Alors, peut-être qu'il y a une période de solitude pour vous, là, les Verseaux. Peut-être qu'il va falloir accepter le fait d'être seul aussi également. Le fait de devoir recommencer une nouvelle vie, je ne sais pas. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Ouais, il y a un changement qui commence dès le début du mois. Un changement heureux, par contre. Oh, un beau changement. Alors ici, j'ai l'impression le destin va faire en sorte que vous vous rapprochiez de vos proches, de votre famille, de vos amis. Il y a quelque chose qui va être fêté ici. Ou alors vous allez peut-être tout simplement organiser quelque chose. Vous allez peut-être tout simplement organiser une fête, quelque chose pour que vous puissiez vous rapprocher. Mais peut-être que vous avez également un événement, un coup du destin, un coup du sort là qui a eu lieu et un coup de chance, pourquoi pas, et que vous avez envie de célébrer avec vos proches et vos amis dans l'amour. Dans l'amour, ici, on a le valet de coupe ici qui nous parle vraiment de sentiments, d'amour, de magie également et vous voyez, de légèreté comme ça. Donc ici, on voit qu'il y a un changement positif dès le début du mois, un coup du destin, ou alors le karma qui se met en route ici, vous voyez. Et en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Et vous célébrez cet événement ici, vraiment avec les gens que vous aimez. Hein, c'est vraiment ça que je ressens ici. Vous vous rapprochez des gens que vous aimez. C'est important pour vous ici. On le voit. Et voilà. Alors, avez-vous besoin du coup de vous rapprocher de votre famille pour avoir un peu d'amour? Parce que aussi, peut-être que le destin a fait en sorte que du coup, peut-être vous êtes en séparation, vous voyez, et que vous avez besoin de vous rapprocher aussi de votre famille, mais c'est pas comme ça que je le sens ici, pour l'instant en tout cas. Alors, le 8 de bâton qui nous parle de communication, de voyage également. Oh, le créateur. Oh. Alors. Qui peut nous parler d'amour aussi, hein, le 8 de bâton.
pour moi, ici, il y a une bonne nouvelle. Alors, c'est rigolo parce que c'est une bonne nouvelle avec le 8 de bâton. Alors, est-ce qu'on va pas dire une nouvelle plutôt? Une bonne nouvelle. Ok, une bonne nouvelle, on est en train de me dire. On me dit une bonne nouvelle. Hein. Alors, c'est une bonne nouvelle qui arrive ici. Ok, d'accord. C'est une bonne nouvelle qui va vous confirmer le fait que non, vous n'avez pas été trompé, lésé, trahi, avoir subi de la malhonnêteté. Voyez, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Pour moi, après, vous, si vous y voyez autre chose, n'hésitez pas. Ici, on a la carte qui s'appelle le créateur. C'est une carte qui est dans ce jeu en plus, hein, des cartes des 78 lames du tarot. La créatrice a rajouté donc le créateur, qui correspond à Dieu, à la source, et qui veut dire non. D'accord? Qui nous fait un bon gros non. Hein, d'accord? Un niet. Mince, alors là c'est peut-être pas le mot qu'il faut que je dise en ce moment. Prière à eux tous d'ailleurs. Donc là, en gros, la source vous dit non, non. Pour moi ici, on est en train de vous dire que malgré ce que vous pensez, malgré les communications, malgré tout ce que vous pensez ici, non. Personne n'a été malhonnête avec vous, personne ne vous a trahi. Il n'y a pas eu, s'il y en a qui se posent la question, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Même si vous avez un doute, ici on vous confirme que non, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a pas eu d'acte de trahison ici. Il n'y a pas eu de coup de canifle dans le contrat, si vous voyez ce que je veux dire. Pour certains ici. En tout cas ici, pour moi, c'est ce qu'on est en train de vous... C'est comme si on avait envie absolument de vous le dire. Ça, je le ressens très fort. Et d'ailleurs, 0707 quand je vous le dis. Alors ensuite, on a le saut. Waouh. Magnifique. Magnifique les Verseaux. Bravo. Ici, alors pourquoi il est normal de rester seul? Je vais regarder après. C'était avec le sentimental. Alors, ici, on vous parle de réussite. D'accord, ici avec le soleil. On vous parle d'un nouveau départ où vous avez tous les outils en main pour réussir. D'accord, vous passez à l'action pour réussir. Vous êtes au top ici. Et pour aller en plus vers une fin de chapitre, une fin de cycle. C'est terminé. La souffrance, c'est fini, ça y est, le cycle est terminé. Vous allez désormais vers votre bonheur, vers de la joie, vers vers un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ, vraiment, il y a quelque chose qui est très différent ici. Donc c'est marrant parce que, alors c'est vraiment un mois chanceux pour vous ici. Comptez sur votre chance si vous en avez l'intention ici. En tout cas, croyez-moi, en tout cas là, ce que je vois, c'est que vous allez vers votre propre bonheur, les Verseaux, c'est magnifique. En règle générale, de toute façon, c'est ça. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre ici, vous êtes absolument... le mois, il se termine en beauté, quoi, chez vous. On va aller voir directement sur l'amour, du coup, qu'est-ce qu'il en est. Ah, Roi de Pentacle. Alors ici, au niveau de l'amour, vous, ici, la carte numéro 1, ici, elle ressemble... Elle parle du thème principal qui vous touche au niveau sentimental ce mois-ci. Et on a le Roi de Pentacle. Donc ici, c'est soit la position du père, soit une personne qui est extrêmement généreuse, soit une personne qui est très en place financièrement, vous voyez, elle est bien dans sa peau, elle est à l'aise financièrement. Vous voyez, il n'y a pas trop de grand chose qui va pas en fait dans sa vie. Et là, j'ai l'impression, c'est un confort, voilà. On est confortable, c'est le mot qu'on vient de me suggérer là. C'est confortable, vous êtes confortable les Verseaux là, ici sur le mois de mars. Ça va quoi, d'accord? Disons que vous n'êtes pas inquiet. Moi, c'est ça qui me vient là, ouais. Alors, qu'est-ce qui est dans votre sphère mentale? Il n'y a pas de hasard. Alors ça m'arrive avec quasiment tous les signes. C'est incroyable.
Donc, on a bien ce changement, ce coup du destin. Vous comptez sur votre chance, votre sort, votre destin, votre karma même. Hein, c'est le retour du karma aussi ici. Hein. Donc, votre thème principal, vous, c'est ça que vous avez en tête, c'est les changements positifs. Le changement. Vous voulez savoir, j'ai l'impression que vous avez envie de savoir de quel côté va se tourner la roue. Vous voyez, c'est un peu ça. Comment ça va se passer? J'ai l'impression que vous n'êtes pas maître des choses ici. Vous êtes maître de votre positionnement, vous êtes maître au niveau de votre travail, vous êtes maître au niveau matériel, de votre... Voilà. Mais il y a une décision, il y a quelque chose ici en amour pour lequel vous n'êtes pas maître. Et pour lequel vous allez laisser le destin opérer. C'est exactement ça. Quel suspense! Alors, ici, au niveau du socle sur lequel vous êtes assis et sur lequel on peut rebondir. Ok. Moi, ce que je vois ici, et ça me rappelle tout à fait ici, excusez-moi, j'ai un bug parce que je suis en train de regarder les cartes ici. Du coup, j'ai une autre information. Je vais vous la donner après. Ici, vous êtes assis quand même sur le diable. Alors, pour certains, on va nous parler de tentation. Est-ce que ici, ce ne serait pas vous qui aurez envie d'aller voir ailleurs? Plutôt étonnant pour moi de la part des Verseaux. Après, bien sûr, il existe tous les types de caractères dans la nature et dans les signes. Ou alors, comme je vous le disais ici, vous êtes peut-être, du coup, vous êtes sur un socle sur lequel vous pouvez rebondir, c'est le diable. Peut-être ici, vous êtes sur des fausses croyances aussi. Des fausses croyances. Ou alors, vous pensez à la tentation. Vous, et là-dessus, vous pourriez rebondir. Ou justement, ici, ce sont des pensées toxiques. Peut-être des pensées... Des pensées toxiques. C'est-à-dire que ici, vous croyez des choses qui ne sont pas la réalité. Et c'est peut-être ça, ici, dont on vous parle, ici. Ici, on peut peut-être... Ouais, alors là, on a le personnage. Donc, il y a le diable, voilà. Mais ici, regardez bien, là. On a un couple qui n'est pas en accord, mais du tout. Mais, alors, la personne qui est là, qui est au sol, par terre, on voit bien que... Je vous la montre. On voit bien que lui, il n'est pas content, il fait la gueule... Et qu'elle, elle se morfond, quoi. Et pour moi, le Verseau, c'est le monsieur, ici. Donc ici, attention à ne pas vous faire des fausses idées. C'est vraiment ce que je ressens ici, pour moi, ici. Il y a des fausses idées par rapport à une éventuelle trahison. Mais ça n'est pas arrivé. Le Créateur vous dit non, non, non. Ça n'est pas arrivé. J'ai vraiment ce ressenti-là. C'est pas le Créateur qui vous dit non, non, ne trompez pas. Hein. Non, non. Là, c'est vraiment, pour moi, une idée toxique, une idée malsaine que vous avez dans la tête qui n'est pas réelle, qui n'est pas justifiée en plus et pas réelle. Ok. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Oh, la force. Vous laissez derrière vous la force. D'accord, j'entends. Ici, c'est le côté contrôlant de la force. D'accord? Vous lâchez prise, en fait, ici. Là, quand on dit vous laissez derrière vous la force, c'est vraiment... Vous voyez, quand on voit souvent ce personnage, c'est la femme qui... Là, c'est plus la carte. Quand on voit le personnage qui ouvre la gueule du lion. Là, c'est ça. C'est je contrôle les choses. Je contrôle la force. D'accord? Et ici, c'est ça. Pour moi, vous lâchez prise. Vous cessez d'être dans le contrôle. D'accord? Justement, ouais, c'est exactement ce que je ressens ici. Vous lâchez prise suite aux révélations, parce que de toute façon, vous allez communiquer avec cette personne ici. Hein. Vous allez communiquer et vous allez savoir que non, ça n'est pas arrivé. Donc ici, c'est pour ça ici, c'est votre côté contrôlant,
que vous allez laisser derrière vous. Oh la vache. Les Verseaux, je peux vous dire qu'au mois de mars, vous, c'est votre fête. Alors là, c'est votre fête, sur tous les plans, quoi. Là, au niveau de l'amour, bon, bah, écoutez, vers quoi vous allez? Bah, vous allez vers le grand amour. Alors, pour les célibataires, bah, vers le grand amour, vers le coup de foudre, vers une rencontre magique. Pour ceux qui sont en couple, vers l'unité, vous allez vous rapprocher, vous allez vous... Ça y est, c'est bon, on raccroche le wagon, on raccroche les deux wagons, ça y est, c'est bon, tac. Vous vous étiez éloigné et maintenant, c'est bon, d'accord? Et c'est vraiment ça que c'est en train de me dire. Pour les célibataires ici, avec cette carte du diable, évidemment, bon, bah, alors soit vous êtes quelqu'un qui est un peu chaud lapin, ça c'est possible aussi, hein, vous aimez bien aller voir à droite à gauche, voilà. Ou soit ici, c'est votre attitude qui est toxique. Une attitude, vous avez peut-être une addiction, vous avez peut-être quelque chose. Et là, en fait, il va falloir rebondir là-dessus, c'est-à-dire il va falloir s'en défaire pour pouvoir avancer, les amis. Mais ici, il y a quelque chose, en fait... Alors, voilà, ok. En fait, si vous voulez, ici, là, ce diable et cette idée de penser que l'autre finalement n'a pas été honnête ou a mis un coup de canif dans le contrat, là, ben, quelque part, ça vous stimule. Quelque part, oui, c'est négatif, mais c'est là-dessus que vous rebondissez. Pour moi, ça vous stimule, en fait. Finalement, en pensant que l'autre ait pu oser aller voir quelqu'un d'autre, eh bien, vous dites, mais ça vous dites, ben non, donc je vais perdre cette personne. Ben non, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas possible, en fait. Vous ne pouvez pas perdre cette personne. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui vous stimule, en fait, quelque part, un peu. J'ai vraiment cette idée d'être stimulé par ces fausses croyances, hein, que vous avez, parce que c'est pas du tout arrivé. Mais c'est peut-être, du coup, ce qui va vous emmener vers votre as de coupe, vous voyez? Vers des réconciliations, vers de l'amour, en tout cas. Là, vous allez déborder d'amour. Là, ça va être magnifique. Puis j'adore cet as de coupe dans ce jeu-là. Il est magnifique. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? Alors, elle était à l'envers. Je vous la montre comme ça. Bon, vous savez que j'aime pas lire à l'envers, mais à l'endroit. Mais donc, on va la garder à l'envers. Oh, punaise, je vais y arriver. À l'endroit. Donc, ici, votre conseil, c'est le 4 d'épée. Votre conseil ici, c'est de vous recentrer, de prendre un temps de pause et de réflexion, de bien réfléchir à comment vous allez emmener la chose, bien réfléchir si vous êtes bien sûr de vous, parce que c'est pareil si vous retournez vers la personne après que vous dites ouais mais non mais parce que machin, ouais mais si, non, là en fait on vous demande de prendre votre temps. J'ai envie de vous dire, avec des cartes comme ça, de toute façon, vous savez ce qui, normalement, est prévu pour vous. Vous pouvez vous permettre de prendre un peu de temps pour réfléchir, pour apaiser les choses, pour faire les choses au mieux et ne surtout pas recommencer les mêmes erreurs. Parce que là, par contre, le karma, quand il va s'en mêler, il va vous faire... ça sera dans l'autre sens, par contre, là. Hein, si on n'apprend pas de ses erreurs, eh bien, vous inquiétez pas, l'univers, il va vous montrer, il va vous mettre sur le chemin... Sur le droit chemin, il va vous refaire subir des épreuves jusqu'à ce que vous compreniez. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir du coup pour les... on va aller... Alors, pour l'oracle de Marie-Madeleine, on va aller voir. On va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, les officiels, et une carte pour les couples liens d'âme, couple bizarre, couple pas trop officiel, mais officiel. Hein, vous avez compris. Allez, on y va. Célibataire, couple étrange. Je suis sûre que ça va vous faire rire, ça. J'espère, en tout cas. Allez, puis on va reprendre une petite carte de l'oracle des amoureux, là, en forme de cœur, chacun, pour voir. C'est impossible à mélanger comme il faut. Allez, je regarde pas. Célibataire, couple.
Et ici, eh ben, elle sort, elle arrête pas de sortir. Ah non, c'est pas la même. Je sais pas. Allez, célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, ascension, nouveau départ. Bon, ok. Là, il y a de l'élévation spirituelle dans l'air, de l'élévation. On comprend les choses. Vous voyez, hein? Alors, attendez, je vais remettre ça là. Vous comprenez. Il y a là, on voit bien qu'il y a des compréhensions. On avance. Vous avancez beaucoup. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je vous ai dit, il y a le grand amour qui arrive. Hein. Il y a l'amour qui arrive vers vous, les célibataires. Donc, continuez. Ici, on nous parle d'ascension, d'élévation spirituelle. Continuez de travailler sur vous parce que ça paye. Ça va payer. C'est le karma qui vous ramène l'amour parce que vous travaillez sur vous. Donc, on continue de bosser les Verseaux. Et ceux qui n'ont pas commencé, ben, je vous propose de démarrer. Alors ici, au niveau ici des couples, eh bien, on nous parle de guerre et de paix. Alors, guerre et paix, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de la dispute, il y a du conflit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais du coup, il y a la paix qui arrive. Moi, c'est ça que j'entends. J'entends le mot paix. Et on voit bien qu'ici, il y a eu beaucoup de choses à passer, il y a eu beaucoup d'événements, il y a peut-être eu des disputes, pas mal. Il y a eu des choses perturbantes. Voilà, peut-être beaucoup de remises en question, mais ici, vous avancez. Et là, on vous dit romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. D'accord? La flèche du Cupidon vise ton cœur. Et je l'ai vu où, la flèche de Cupidon? Là. Voilà. Vous voyez? Avec le 8 de bâton. Et c'est rigolo parce que hier, j'ai entendu, donc je ne sais plus quelle guidance j'ai regardé. C'est qui? C'est peut-être Iéna de Soul Shadow, je ne sais plus. Et ça, je ne savais pas, donc merci. Au niveau des bâtons ici, parfois, elle était représentée, elle disait justement comme les flèches de Cupidon. Donc là, c'est le cas. Et là, on vous parle de la flèche de Cupidon qui vise ton cœur. Donc, on vous confirme comme quoi l'amour revient dans votre couple. L'amour va renaître dans votre couple, les amis. Bravo. Et ici, pour vous, les personnes en couple bizarre, pardon, on nous parle de la famille. Donc, la famille est importante pour vous ici. On l'a pu le constater ici. Hein, vous allez vraiment être soutenu par votre famille, avoir des événements heureux avec votre famille. Vous rapprochez d'eux peut-être pour avoir plus d'amour, parce que c'est vrai que si vous êtes en lien d'âme, normalement, pour beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas votre autre. Donc, c'est un peu difficile. Et là, on vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ouais, on vous dit de laisser un peu plus couler les choses. Cessez de vouloir maîtriser et contrôler les choses. Laissez le contrôle derrière vous. Lâchez prise. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici au niveau du lion qui se place ici, les amis. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu, votre tirage des Verseaux, là, en tout cas. Il est normal de rester seul. Ici, ça nous dit surtout que, bah oui, là, vous allez tous à un moment donné être seuls dans cette histoire-là. Mais bon, ça devrait s'arranger très, 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 très vite pour vous. D'ailleurs, sous un cycle lunaire. Vous voyez, moi, ça me parle d'un cycle lunaire ici. C'est pour ça. Ok, bon, je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Le but étant de faire des lives le matin. J'aimerais vraiment vous faire des petits lives le matin. Donc, allez-y, abonnez-vous en masse, les amis, les curieux. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour croiser les infos. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais des très, très gros bisous. À bientôt.